Prenons place. Sans plus tarder, on aimerait vraiment prendre le temps de prier ce soir. Et je ne peux pas m'empêcher de dire bon retour à la maison à Didier et Isabelle. Vous avez vraiment manqué. On vous espère un peu plus bronzé. Je ne sais pas où vous étiez, mais bon. Alléluia. Il y a vraiment de plusieurs années de ça, j'étais jeune pasteur au Canada et j'ai marié une épouse extraordinaire. Justine était vraiment une femme merveilleuse. Et à mes yeux, c'est la meilleure, mais bon, Didier dirait que c'est Isabelle. Et c'était exactement comme ce soir. En fait, j'assumais une réunion de mi-semaine. Et je suis rentré chez moi. Et voilà, j'ai marié une épouse qui a connu son papa. Elle avait 14 ans, 12-14 ans à peu près dans son adolescence. Donc Justine a eu une enfance assez difficile. On ne rentrera pas dans les détails ce soir. Peut-être qu'un jour, elle vous raconterait son témoignage. Donc il y avait des carences, il y avait des blessures et il y avait un besoin de guérison. Et on a parlé ensemble et j'étais assez dépourvu devant ce que je voyais. On était jeunes mariés. Et à l'époque, il n'y avait peut-être pas une aussi bonne préparation au mariage qu'aujourd'hui, mais bon, le Seigneur nous a aidés. Et je me souviens, un jour, j'ai pris la concordance et je lui ai dit, on a échangé ensemble, je lui ai dit, tu vas regarder tous les versets dans la Bible sur la paternité de Dieu, Dieu notre Père. Et c'est resté comme ça, les jours ont passé, on travaillait beaucoup, on était très, très occupés. Un soir comme ça, je rentre de la réunion de mi-semaine, il fait noir, et je ne la trouve pas dans la maison. Et j'arrive dans la chambre à coucher, elle est dans le noir, en train de pleurer, il y a des mouchoirs partout, donc vous imaginez mon diagnostic, ça ne va pas bien. Et je m'approche d'elle, est-ce que tu es OK et tout, et elle me repousse, elle me dit, au contraire, ça va tellement bien, ça n'a jamais été aussi bien de ma vie, mais je suis avec Jésus, reviens plus tard. Et dans ma jeunesse, je l'ai vu dans ma famille, et là, je l'ai vu dans mon couple, j'ai vu dans mon épouse. J'ai vu que le Seigneur peut guérir les cœurs. Amen, que Dieu peut vraiment guérir les vies. Et on va regarder ensemble, si vous le voulez bien, dans Exode. Le livre de l'Exode, hein, c'est notre thématique et c'est littéralement un verset de la Bible. Exode chapitre 15. Moïse et le peuple sont à la mer des Roseaux, donc ils viennent de traverser la mer Rouge. Et ils vont marcher 3 jours. 3 jours, le 3e jour, Jésus est ressuscité. Il y a beaucoup de symboliques dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de signes dans l'Ancien Testament, et tout se reporte toujours à Jésus-Christ. Ils ont traversé la mer, c'est le symbole de la nouvelle naissance. Pharaon et son armée ont été détruits dans la mer, c'est le symbole de la puissance de la croix. Ce sont des choses que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Et une deuxième image de la croix et de la résurrection de Jésus, ils vont marcher 3 jours. Ils arrivent à un endroit où il y a de l'eau, et cet endroit-là n'a pas de nom encore, mais le peuple d'Israël, ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas d'eau, ils ont soif, ils vont se jeter sur cette eau, et la Bible dit qu'elle est amère. Alors ils vont appeler cet endroit Mara, l'eau amère. Ils se mettent à murmurer contre Moïse et tout ça. Voyez-vous, on va le lire un petit peu ensemble. Moïse fit partir Israël de la mer, verset 22 des Roseaux, et ils prirent la direction du désert de Shur. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Dites avec moi, amère. Tournez-vous à la personne à côté de vous et dites-lui, il y a peut-être encore un petit peu d'amertume dans ta vie, tu ne le sais pas. Bon, si la personne commence à vous déclarer toute son amertume, il faut l'arrêter. On va prier pour toi à la fin. Verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau. Il jeta un bois dans l'eau. C'est le bois de la croix. C'est encore une symbolique de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Et quand le bois a touché l'eau, l'eau devint douce. Amen. Maintenant, tournez-vous à l'autre personne et dites-lui, quand Jésus touche ma vie, je deviens doux. On saute au verset 26 parce qu'on veut rester, on ne veut pas trop s'éparpiller. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de richesses dans ce texte, mais on va le prendre au verset 26. Il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu,
si tu fais ce qui est droit à ses yeux, donc vraiment juste une question de soumission à Dieu, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu obéis à toutes ses prescriptions, on sait qu'en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, on peut obéir à Dieu, Dieu nous donne la force d'obéir, on l'a vu ensemble la semaine dernière. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. C'est la première fois, il y a des moments dans la Bible où Dieu présente une de ses qualités, un de ses attributs, même un de ses noms. L'Éternel a plusieurs noms. Il va dire à Abraham, je suis l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Mais là, il va dire au peuple d'Israël, je suis l'Éternel qui te guérit. Et la guérison ici, on va le voir dans un instant, elle dépasse. C'est très, très important parce que malheureusement, pour certains chrétiens, ils ont limité le sujet de la guérison à l'aspect physique du sujet. Mais le désir, le cœur, la volonté de Dieu est de guérir toutes les sphères de nos vies. De guérir l'homme dans son entier. C'est vraiment le profond désir de Dieu. Il y a des mystères, et puis on va voir ensemble dans les prochaines semaines, et Pasteur Didier aussi sera inspiré de vous amener la parole de Dieu, mais il y a des mystères sur la guérison physique. Parfois Dieu guérit, parfois Dieu ne guérit pas. Parfois Dieu guérit instantanément, parfois Dieu guérit progressivement. Parfois Dieu donne une promesse qu'il va guérir, il guérit des années plus tard. Parfois Dieu guérit un pécheur qui n'a rien demandé, et parfois il ne guérit pas un saint qui crie à lui. Il faut avouer, sur la guérison, il faut juste plier devant Dieu, à sa souveraineté. Mais on est appelé à croire que Dieu guérit. Parce qu'on touche l'identité même de Dieu quand on parle de la guérison, parce qu'il est l'Éternel qui guérit. C'est son nom. Et le nom, c'est l'identité de quelqu'un. Et Dieu dit, c'est mon identité de guérir. Et j'aimerais regarder avec vous ce soir, j'ai beaucoup de notes, s'il faut, je n'irai pas jusqu'au bout, mais j'aimerais regarder avec vous certaines vérités. On va regarder ensemble à 4 vérités, rapidement. Premièrement, la guérison est une nécessité pour l'homme. L'homme, c'est un besoin capital. Il a fondamentalement besoin d'être guéri. Il y a plusieurs marques de la nouvelle naissance ici. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que Dieu les sauve, il les sort de l'Égypte. La mer Rouge, c'est le salut. Les 3 jours de marche, ça représente le salut, la résurrection de Jésus-Christ. Le bois, ça représente la croix. Il y a 3 images fortes ici de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Donc, on peut vraiment croire que même si l'auteur aux Hébreux et Paul et aux Corinthiens nous montrent qu'ils n'ont pas cru, ils ont été un peuple rebelle. Plusieurs théologiens disent que l'un des serviteurs de Dieu pour qui c'est le plus été pénible, c'était Moïse. Moïse a fait avancer un peuple qui ne voulait pas avancer. Mais Dieu, quand même s'ils ont été rebelles et tout ça, même s'ils sont morts pendant 40 ans, leurs corps sont tombés dans le désert, même si tout ça, même s'ils représentaient aussi le peuple qui n'est pas rentré dans la terre promise tout de suite, une autre génération viendra. Ici, il y a quand même une image de Dieu des vrais chrétiens. Vraiment. Parce qu'ils sont passés par la croix. Donc, même si le peuple d'Israël, dans son témoignage, n'est pas parfait, Dieu se sert quand même de lui pour établir une analogie, une image de son vrai peuple, de toi et moi ce soir. Dieu nous sauve, mais une fois sauvés, Dieu maintenant veut nous guérir. C'est comme un sauvetage en mer, et puis après, maintenant, on va réparer les choses. Et Dieu les sort d'Égypte avec un fracas, et vous connaissez l'histoire. Et là, ils arrivent dans le désert à 3 jours de marche, et Dieu permet qu'ils goûtent une eau amère pour révéler leur amertume. Et vous remarquez, ils appellent l'eau amère, mais eux sont amers. Eux commencent à parler contre Moïse. Et ce qui est très intéressant ici, c'est que parfois Dieu se sert des choses autour de nous pour nous piquer, pour révéler ce qu'il y a à l'intérieur de nous, pas pour nous faire mal, pour nous guérir. Mais avant la guérison, il doit venir un diagnostic. Le médecin, voyez-vous, le bon médecin ne va pas te dire tout va bien. Le bon médecin ne va pas te renvoyer chez vous après 15 minutes de consultation puis il a pris ta carte bleue. Le bon médecin, je pense que nous tous déjà arrivé des histoires comme ça, le bon médecin prend le temps, et à un moment donné, il va prendre son courage, et même si c'est une très, très mauvaise nouvelle, il va te dire la vérité. Il va te dire, tu es malade. Mais c'est ce que Dieu fait. Et Dieu se sert des eaux de Mara pour leur dire, vous êtes souffrant, vous êtes malade,
il y a de l'amertume dans votre vie, il y a une colère, il y a des choses du passé. Et je me sers des eaux de Mara pour faire un miroir, pour que vous vous voyez dans le visage, dans le lac, et que Dieu veut te montrer, vous avez besoin de guérison. La preuve, c'est que c'est à ce moment-là que Dieu leur a dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » J'ai permis les eaux d'amertume, j'ai permis quelque chose dans ta vie pour faire sortir peut-être quelque chose qui dormait en toi, des souffrances du passé. J'ai permis que tu arrives dans une situation de ta vie où tu goûtes à quelque chose qui te fait mal, qui te rappelle le passé, et ça fait remonter une certaine amertume. Mais Dieu dit, c'est parce que je t'aime. Et c'est parce que je veux te guérir. Et Dieu se révèle à ce moment-là comme étant l'Éternel, Jéhovah, Rapha, celui qui guérit. Parce que souvent, l'amertume, la colère, tout ce qui peut sortir, c'est le résultat de quelque chose qui est à l'intérieur, qui n'est pas réglé. Et quand le bois touche l'eau, l'eau devient douce. Et quand Dieu veut que ton cœur soit bien, amen, Dieu veut que ta vie soit bien. Et on ne peut pas parler de tous les aspects de la guérison ce soir, on n'a pas le temps, puis on va prier dans un instant pour les malades, et on croit que Dieu veut guérir, même physiquement ce soir. Mais Dieu ne voit pas la guérison juste peut-être l'aspect physique. Dieu veut te guérir entièrement. Il veut guérir tous les aspects de nos vies. Quand il y a une blessure, il y a une ouverture et il y a une protection qui est perdue. Et cette ouverture permet à des bactéries, à des éléments extérieurs de venir infecter. Et quand quelqu'un n'a pas été blessé dans sa vie, qui a une certaine naïveté, il y a comme une sorte de protection. Voyez-vous? Mais à un moment donné, quand il est blessé, cette semaine, je suis en train de lire un livre extraordinaire, il parlait du chanteur Kurt Cobain, je ne sais pas si vous connaissez, mais il a battu Michael Jackson dans les charts, tout ça aux États-Unis à un moment donné. Il fait partie des 20 chanteurs américains les plus connus au monde, Kurt Cobain. C'était un petit garçon merveilleux, paisible, doux, naïf. À l'âge de 6 ans, ses parents se sont séparés, divorce et tout. Le petit garçon est devenu amer, amertume, Mara. Il est tombé dans le bouddhisme et on dit que le cœur du bouddhisme, c'est le nirvana. Et le nirvana, c'est le néant, c'est le rien. Le vrai bouddhisme, là, je ne parle pas d'une statue que tu achètes chez Ikea. Là. Le vrai bouddhisme croit qu'on n'est rien. Allez voir un vrai moine bouddhiste, demandez-lui à quoi il croit. Il croit que nous sommes rien, qu'on ne vaut rien, qu'on est néant. Et quand Kurt Cobain est entré dans le bouddhisme et qu'il a découvert tout ça, il a adhéré à ces choses, à un tel point qu'il a dit « je ne suis rien ». Et un matin, l'électricien est rentré chez lui, puis il s'est tiré une balle dans la tête, il s'est suicidé. Et plus de 600 jeunes Américains se sont suicidés à sa suite. Un jeune homme blessé, une génération blessée. Alors, l'infection est rentrée dans leur vie. L'amertume est rentrée dans sa vie. Et c'est même intéressant parce que, pas intéressant, mais très interpellant, parce qu'à un moment donné, il passait de famille en famille, parce qu'il était ingérable. Et il y a une famille qui était chrétienne, qui l'a aimé, qui l'a amené à l'Église. Il a refusé Jésus-Christ, il a plongé encore plus bas. Et quand il y a eu comme ce changement dans sa vie, quand il y a eu une blessure, la naïveté a été perdue. Et quand tu viens à Christ, le Seigneur veut régler ces choses. Amen. Le Seigneur veut te guérir. Il veut te ramener dans ce bel état qu'on va voir dans un instant que la Bible décrit de façon extraordinaire. Les choses qu'on a vécues dans nos vies, c'est, par exemple, tu te fais piquer par une abeille, ce n'est pas juste le moment de la piqûre qui fait mal, il y a un venin qui rentre. Tu te fais mordre par un serpent, aïe, il m'a mordu, mais après, il y a un venin qui est rentré. La rouille sur le métal, elle va avoir accès parce qu'on a esquinté le métal et la protection, la peinture de protection a été enlevée et on a esquinté le métal et la rouille peut commencer à agir. Et quand on vient à Christ, on a du vécu. On a tous du vécu. Et il y a des choses qui nous ont blessés, des choses qui sont restées et des choses qui ont commencé à infecter. Et quand Dieu les voit, il ne veut pas seulement les amener dans la terre promise. Il les regarde, ils sont blessés. Ça fait des siècles qu'on les traite comme des esclaves, à coups de pied, à coups de fouet. Ça fait des siècles qu'on leur dit qu'ils sont des bons à rien. Et Dieu prend son peuple comme un bon papa. Et il leur dit, vous êtes plein de colère, plein d'amertume. Je ne sais pas comment ces gens-là vivaient, mais ça ne doit pas être évident. Et Dieu les aime. Dieu a permis les eaux de Mara pour que ça sorte, que ça se révèle.
Et Dieu leur dit à ce moment-là, c'est la première fois dans la Bible, et c'est là où Dieu révèle son nom, « Je suis l'Éternel qui te guérit ». En d'autres mots, c'est une guérison qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Je veux guérir toute ta vie, tous les aspects de ta vie. Amen. L'homme a vraiment besoin d'être guéri. Proverbe 20-30 dit ceci, « Les plaies d'une blessure sont un remède au mal. » Impressionnant, hein? Si quelque chose n'est pas réglé dans ta vie, ça va être pire. C'est ça que le proverbe dit. Tout comme les coups pour les profondeurs de l'être. Les coups qu'on a pris dans notre vie, s'ils ne sont pas réglés, s'ils ne sont pas guéris en Jésus-Christ, ils vont atteindre les profondeurs de notre être, ils vont aider le mal. C'est impressionnant, hein? On dit souvent, celui qui fait mal, c'est parce qu'on lui a fait mal. Et là, le peuple est en colère, amertume, mal, parce qu'ils ont eu tellement mal en Égypte. Et Dieu leur tend la main, et Dieu leur dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Amen. Je veux guérir ta vie. C'est tellement Dieu de guérir qu'on pourrait dire que la première guérison de Dieu, elle est extrêmement mystérieuse parce qu'il y a des bouquins énormes, des pavés qui ont été écrits là-dessus, c'est la création. Au commencement, la terre était informe et vide. Et en hébreu, c'est tohu bohu, c'est chaotique. La terre était chaotique. Personne ne sait pourquoi. Il y a toutes sortes de choses. Je ne vais pas rentrer là-dedans ce soir. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Il est souverain. Il est le maître suprême de l'univers. Il a voulu, je ne sais pas pour quelque raison que ce soit, là, ma tête part dans tous les sens parce que j'ai eu toutes sortes de formations en théologie sur ce sujet. Je ne veux pas rentrer là-dedans ce soir. Est-ce qu'il y a eu une deuxième création? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ce n'est pas le point. Le point, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, a commencé avec une terre chaotique. La terre était chaos. Et l'Esprit de Dieu est venu se poser sur elle. Il a couvé. Et le mot, c'est exactement comme une poule couve son œuf. C'est le même mot. L'Esprit de Dieu est venu couver la terre. Et la création est sortie. Dieu est plus... Là, tous les militants, oh là là, verts, écologiques ne vont pas m'aimer. Mais Dieu est plus intéressé par le cœur de l'homme que la planète. C'est vrai, parce que Dieu dit, le ciel et la terre vont partir. Mais toi, tu vas rester. Alors, Dieu peut même utiliser toute la création de la planète comme une image de ce qu'il veut faire dans le cœur de l'homme. Et quand un homme ou une femme vient à Dieu, il peut être dans un tohu-bohu, dans un chaos pas possible, et l'Esprit de Dieu vient se couver sur lui, sur son cœur, sur sa vie. Et Dieu va faire sortir une guérison extraordinaire. L'homme a vraiment besoin d'être guéri. Notre société a besoin d'être guérie. On va voir dans les prochaines semaines, il y a même une promesse extraordinaire où Dieu dit qu'il peut guérir une nation. Dieu veut guérir. Amen. C'est une nécessité pour l'homme et elle est la volonté de Dieu. Dieu est Jéhovah Rapha. On peut traduire ainsi. Il est celui qui recoud la déchirure. Rapha, c'est recoudre. Je suis l'Éternel qui te recoud. Pourquoi je te recoud? Parce que tu es déchiré. Pourquoi je veux recoudre ta vie? Parce qu'il y a une déchirure, il y a eu quelque chose. Voyez-vous? Et il y a tellement d'aspects de nos vies, mes amis, ça dépasse ce qu'on peut imaginer ce soir. Dieu veut guérir, veut te guérir physiquement. Dieu veut te guérir psychologiquement, il veut te guérir socialement. Dieu veut te guérir des choses du passé que tu as vécues. Dieu veut te donner un regard différent sur les choses du passé que tu as vécues. Dieu veut guérir ton mariage. Dieu veut guérir tes finances. Dieu veut guérir ton identité. On vit dans une génération, je ne vous raconte pas les statistiques de jeunes aujourd'hui qui ne savent même plus qui ils sont. Parlez avec les jeunes qui dorment sur la rue. Allez parler avec les jeunes, si vous avez le courage. Avec toute leur bande de chiens et qui boivent. Je regardais hier soir, il y a à peu près 6-7 filles qui sont arrivées de je ne sais pas d'où. Quand on parle avec eux, ils nous disent, « Monsieur le pasteur, je ne sais même plus qui je suis. » Une génération perdue dans son identité. Dieu peut guérir l'identité de quelqu'un. C'est rien pour le Seigneur. C'est la volonté de Dieu. Et on peut traduire, il est l'Éternel, le réparateur, celui qui existe pour rétablir, celui qui existe pour guérir. La guérison, la définition de la guérison, c'est ceci, c'est à qui il ne manque aucun élément essentiel pour sa constitution. Quelqu'un qui est guéri,
c'est quelqu'un à qui il ne manque aucun élément essentiel pour sa constitution. Et Galates 5,22 nous a donné ce que nous avons besoin comme élément pour notre constitution. On a besoin d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de fidélité, de foi, amen, de maîtrise de soi. On a besoin de tous ces fruits d'esprit, on les a besoin dans notre vie. La guérison, c'est une restauration. La guérison la plus simple, la plus claire et celle à laquelle j'adhère le plus, la guérison, c'est une restauration à l'état normal. Dieu a créé Adam normal. Le péché a cassé cette normalité. L'homme est devenu anormal. Et aujourd'hui, les gens que vous regardez autour de vous ne sont pas normaux. On redevient normal en Jésus-Christ. Amen. Parfois, quand quelqu'un vient à Jésus, ses amis, son entourage, pas chrétien, lui dit « Ils t'ont lavé le cerveau. » Moi, je dis aux gens, dites-leur oui. Dites-leur oui, on m'a lavé le cerveau, mais dans le bon sens. Il était tellement sale, mon cerveau, on me l'a lavé, ça m'a fait du bien. Voyez-vous, je suis l'Éternel qui te rend normal. Je veux te laver. On ne parle pas ici d'un gourou qui manipule les gens. Les gens sont confus, les gens sont tohu-bohu, leur conception, leur perception de ce qui est bien, ce qui est mal, les gens sont complètement perdus, n'ont plus de point de repère. On l'a vu ensemble dimanche dernier. Et Dieu dit, je suis l'Éternel qui te rend normal. Amen. Alléluia. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je ne sais pas si je suis ça ce soir, mais je trouve ça merveilleux. Dieu désire rétablir complètement ses enfants. Amen. Je provoquerai ton rétablissement, dit l'Éternel. Je guérirai tes blessures, déclare l'Éternel. Psaume 147. Il guérira les cœurs brisés. Isaïe 61. Le Messie. Il guérira les cœurs brisés. Amen. Le Seigneur veut nous guérir. Il y a deux mots qui nous interpellent particulièrement dans le Nouveau Testament, sozo et thérapéo. Sozo signifie littéralement rendre complet, rendre normal. C'est un mot qui est utilisé pour la guérison dans le Nouveau Testament. C'est tellement simple. Dieu a créé l'homme et il l'aime. Il est allé sauver, il a donné sa vie pour lui à la croix, pour le racheter, et maintenant, il veut le rendre complet. Il veut le rendre bien dans sa tête, bien dans sa peau, bien. Dieu vous aime, Dieu veut que vous soyez bien. Amen. Hallelujah. Thérapéo. C'est très fort parce que thérapéo et sozo sont parfois utilisés dans la guérison du Nouveau Testament dans des contextes différents. Sozo est beaucoup plus utilisé dans un contexte de guérison spontanée, instantanée. Et quand on regarde le ministère du Seigneur Jésus, on voit que la guérison est pour la plupart du temps instantanée. Mais il y a un mot qui est utilisé parfois pour la guérison dans le Nouveau Testament qui est très intéressant. Ce n'est pas sozo, ce n'est pas cette puissance qui arrive, bang, et que tu es guéri. C'est thérapéo qui nous a donné aujourd'hui le mot thérapeute. Et un thérapeute, c'est un accompagnateur pendant le rétablissement de quelqu'un. Et Dieu dit, je suis ton thérapéo. Je suis sozo, je peux te guérir instantanément. Ça, c'est un mystère. Parfois, Dieu guérit instantanément, parfois, Dieu guérit progressivement. Parfois, moi, j'ai vu des gens guéris dans leur tête, dans leur cœur, en un instant. Dieu les a guéris, c'est reparti. Wow! Une jeune femme dans une réunion, je ne sais pas comment, c'est un mystère comment Dieu s'y prend. Le Saint-Esprit est venu sur elle, elle est venue me voir après la réunion. Elle m'a dit, Monsieur le pasteur, 20 ans de dépression. 20 ans dépressive. Et aujourd'hui, il y a comme une chape qui est partie. C'est parti, je rentre, je ne suis plus la même. Il y a quelques années de ça, une jeune femme qui est arrivée à l'église et qui était en plein deuil de sa mère, qu'elle avait perdu sa mère, était dans un deuil, et son mari s'inquiétait beaucoup pour elle. Pendant la réunion, le Seigneur a touché son cœur. Le deuil s'est terminé, complètement terminé. Elle est venue me voir, elle m'a dit, Christian, elle dit, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a touché, il a guéri mon cœur, le deuil de ma mère est complètement terminé. Mais parfois, le Saint-Esprit guérit quelqu'un sur des années. Parfois, il agit sozo, parfois, il agit thérapéo. Parfois, il te prend la main, il te guérit un jour à la fois, un pas à la fois. Il te rétablit, mais il est l'Éternel qui nous rend normal. Amen ce soir? J'y vais rapidement, on va prier. La guérison est acquise par le ressuscité. Moïse prend un bâton,
un bois, on peut même traduire un arbre, un bout d'arbre, je sais pas, on ne sait pas ce que Moïse a pris, mais il prend un bois, il le jette dans l'eau et l'eau devint douce. C'est Jésus-Christ, mon ami. À la croix, Jésus-Christ nous a acquis la guérison. C'est tellement touchant parce que le peuple ne la méritait pas. Ils étaient en train de râler et Dieu commençait déjà à les guérir. Et Dieu est bon. Jésus a guéri des... Avez-vous déjà pensé à ça? Jésus a guéri des gens qui l'ont crucifié par la suite. C'est impressionnant, hein? Mais Jésus est bon. Jésus a recollé l'oreille de Malchus qui après l'a attaché et l'a livré à la mort. Jésus est bon. Jésus veut guérir. Et c'est très intéressant parce que Dieu, je saute un petit peu mes notes, mais à la croix, la première chose que Dieu guérit, c'est notre relation avec lui. C'est pour ça que l'Église existe. L'Église existe constamment à travers tous les ministères que l'Église fait pour ramener l'homme à Dieu, ramener l'homme à une relation avec Dieu, ramener l'homme à une relation avec Dieu. La Bible dit que Jésus a donné sa vie pour nous réconcilier avec Dieu. Regardez bien ceci. Réconcilier signifie littéralement rétablir l'amitié avec Dieu. La première chose qui a besoin d'être guérie dans notre vie, c'est notre relation avec Dieu. Il y a des gens qui, comme Justine l'a dit tout à l'heure en priant, les gens se croient séparés de Dieu. Même il y a des chrétiens qui se croient indignes, qui croient que Dieu ne leur répond pas, qui croient que... Mais si tu es un enfant, tu es co-héritier avec Dieu. Ce sont des mensonges de l'ennemi. Et Dieu veut te guérir des mensonges de l'ennemi. Que toi, lui, oui, mais pas toi. Elle, oui, mais pas toi. D'autres, peut-être, mais toi, Dieu ne peut pas le faire pour toi. Toi, tu n'es pas assez spirituel. Toi, tu n'es pas assez digne. Toi, tu n'es... Voyez-vous, et il y a des chrétiens qui luttent avec des mensonges de l'ennemi. Et le Seigneur veut juste te guérir de ces mensonges. Jésus a donné sa vie pour nous réconcilier. Tu es, par le sang de Jésus, rétabli dans une amitié avec Dieu. Amen. Je vais rapidement, on va prier maintenant. Et je suis convaincu que Dieu guérit par sa présence. Je suis profondément convaincu. Parce que c'est biblique et parce que je l'ai vu aussi. Je me souviens, on était dans une réunion et c'était un très, très beau moment. Et il y avait une jeune femme qui était là, qui dans son groupe de jeunes avait aidé. Elle était bénévole et elle aidait les techniciens, le sono. Et un soir, après une réunion de jeunes, elle a pris un retour comme ça, puis elle s'est brisé le dos et sa colonne s'est déplacée. Je ne raconte pas la douleur qu'elle a eue pendant des mois. Et un soir, elle s'était avancée, elle dit, moi, je veux juste adorer Jésus. Et je me souviens, on priait pour les gens, on était avec des gens et tout ça. C'était un très beau dimanche soir. Et je la regarde dans son coin, elle pleurait, elle adorait Jésus dans sa douleur. Elle m'écrit le lendemain. Elle dit, pendant que j'adorais le Seigneur, j'ai senti le Seigneur replacer ma colonne. Et le Seigneur a complètement guéri son cœur. Dans la présence de Dieu, il se passe des choses extraordinaires. Quelqu'un dit amen ce soir. Ma fille a accueilli une jeune femme, une amie des États-Unis qui a passé une semaine chez nous, là, avec nous, elle s'appelle Képi. Et Képi est une jeune femme de 21 ans aujourd'hui. Elle grandit dans un petit village aux États-Unis, dans l'État de New York, et d'une famille très, très douloureuse. Et puis, elle m'a permis de raconter son témoignage ce soir. Son père était pasteur d'une toute petite église à la campagne. Ça s'est mal passé pour lui, c'était très difficile. Avant d'être chrétien, il était alcoolique. Et à travers les moments difficiles dans l'église, il est retombé dans l'alcool. Il a dû arrêter, tomber dans la dépression, passer ses nuits devant la télé à boire, ses journées à dormir, à oublier, à prendre des cachets, négliger ses enfants, sa famille. Et la mère était désespérée. La mère a trouvé une église où il y avait vraiment la présence de Dieu. Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu dans toutes les églises. Hein? Attention, il y a des églises qui ont un petit peu, il y a des églises qui ont beaucoup, et nous, on a un peu, mais on aspire à beaucoup plus. Amen. Et la maman faisait 2h30 de route le dimanche matin pour aller à l'église. 2h30 aller, 2h30 retour. Mais dans la présence de Dieu, elle a été ressuscitée, cette femme. De tout ce qu'elle a vécu, toutes les douleurs. Puis me disait, pasteur, je ne peux pas te raconter toutes les embrouilles que j'ai vues de colère. Je me souviens, parfois, j'avais envie de prendre un couteau, juste tuer mon père pour sauver ma mère. Elle a grandi dans une famille extrêmement difficile.
mais elle a vu Dieu guérir le cœur de sa mère, petit à petit, tranquillement. Amen. Et il n'y a pas longtemps, sa mère était dans sa maison, elle descendait les marches d'escalier, et la marche s'est rompue sous ses pieds, elle est tombée au sous-sol, elle est tombée dans une machine qui n'existe pas en France, c'est une chasse-neige, c'est une sorte de machine pour souffler la neige que nous on a au Canada. Bon. Et elle est tombée dans cette machine, et dans cette machine, il y a des lames. Et la mère de Képi est tombée les deux jambes dans cette machine, ses jambes ont tourné, se sont cassées, sa hanche, son genou, sa cheville, tout s'est rompu. Et elle était prise là et personne ne pouvait l'aider. Mais elle avait son téléphone portable, elle a réussi à appeler les secours. Je ne raconte pas, les médecins ont dit, vous ne remarcherez plus jamais. Et il y a quelque temps, elle regardait un culte sur Internet et elle a cru que Dieu pourrait la guérir. Et parce qu'il faut faire attention, hein, je saute mes notes, je vais très très vite parce que je l'ai compris maintenant. Mais Dieu guérit par la foi. Amen. Il faut que tu aies un dépôt de foi. Voyez-vous, Dieu parle à ton cœur. Il donne une parole et tu sais, tu vois. C'est surnaturel, je ne sais pas comment expliquer, mais Dieu guérit par la foi. C'est comme ça que Dieu guérit. Et elle a eu un dépôt de foi de Dieu dans son lit qu'elle marcherait. Puis elle a dit, Seigneur, si c'est toi, j'y vais. Et elle est sortie de son lit, elle a commencé à marcher tout doucement. Sa hanche, son genou, sa cheville fonctionnait. Je ne vous raconte pas les contusions qu'elle avait. Elle a appelé Képi, sa fille, qui était dans un autre État aux États-Unis. Elle a dit, je suis en train de danser devant le Seigneur. Le Seigneur guérit. Amen. Dieu est bon. Dieu aime ses enfants. Et on a tout en Jésus-Christ à la croix. Amen. Maintenant, je termine avec ceci. Parfois, Dieu guérit, parfois, Dieu ne guérit pas. Parfois, Dieu guérit instantanément, parfois, Dieu guérit progressivement. Mais une chose est certaine, c'est qu'il guérisse maintenant ou plus tard, qu'il guérisse instantanément ou progressivement, qu'il guérisse ou qu'il ne guérisse pas, que ma vie puisse le glorifier. C'est ce qui est le plus important. Parce qu'il y a des gens, parfois, si Dieu ne leur donne pas ce qu'ils veulent, ils vont vraiment voir ailleurs. Et je ne raconte pas ce qu'on a vu dimanche. Des gens qui viennent vers nous, jusqu'où ils ont été, parfois jusqu'à des sorciers, parce que Jésus ne leur a pas donné ce qu'ils voulaient. Moi et nous ensemble, Seigneur, à la vie, à la mort, que ma vie te glorifie. Amen. On va se lever ensemble. Est-ce qu'il y a des intercesseurs dans la salle ce soir? Des gens du groupe d'intercession? Je vais vous demander de venir devant tout de suite avec nous. Sans tarder, merci. Alléluia. Et on va se placer devant Dieu. Amen. Et pendant que Médéric s'approche, on va juste disposer nos cœurs à la louange ce soir et on va croire que Dieu guérit. Amen. On n'est pas là pour faire un spectacle, on n'est pas là pour chercher du sensationnalisme. On est là parce que Dieu aime. Amen. Et Dieu veut guérir. Personne n'a guéri ce soir. Hein? Personne n'a un pouvoir de guérison. On n'est pas voir le pasteur, on n'a pas rien dans nos doigts. Mais on va prier avec vous et on va croire que Jésus guérit. Amen. Et alors que Médéric commence à jouer tout doucement, je vais juste demander vraiment de fermer les yeux là où vous êtes. Ici, il y a peut-être des blessures dans ta vie. Pas besoin d'une guérison physique ce soir, mais besoin d'une guérison intérieure, une guérison spirituelle. Le Saint-Esprit peut venir sur toi. Alléluia. La terre était chaotique, mais l'Esprit est venu. Et l'Esprit s'est posé. Et une belle création est sortie. Et le Saint-Esprit peut venir sur toi ce soir. J'aimerais juste te demander si vraiment tu dis ce soir, Seigneur, je veux que tu guérisses quelque chose dans ma vie. Juste de commencer, juste tendre tes mains vers le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde, mais si tu dis vraiment, j'ai vraiment besoin qu'il y ait un aspect de ma vie qui soit guéri complètement. De mon passé. Peut-être ta perception de ton père, peut-être ta perception du mariage, peut-être la sexualité. Peut-être Dieu doit guérir ta conception et te donner une saine perception de ces choses. Là où tu es, fais juste dire, Seigneur, guéris mon cœur. Dis-lui simplement ce soir, Seigneur, guéris mon cœur ce soir. Seigneur, fais-le instantanément, s'il te plaît.
Mais Seigneur, si tu veux le faire progressivement, que ça commence ce soir, Seigneur. Peut-être que Dieu va te guérir progressivement, mais qu'il y ait un début ce soir. Alléluia. Il est l'Éternel qui guérit. Il veut guérir ses enfants. Il veut que ses enfants soient bien. Alléluia. 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 Et je vais demander ce soir, si quelqu'un est ici et vous avez besoin d'une guérison physique ce soir, juste de sortir des rangs, de venir, il y a des équipiers qui sont là, on va prier pour vous. On ne priera pas longuement pour vous, on va prier brièvement pour vous, mais on va croire que Jésus guérit ce soir. Amen. Vous venez, vous vous approchez et regardez à Jésus. Alléluia. Ne regardez pas à la maladie, ne regardez pas à votre situation. Regardez à la croix, regardez au bois. Alléluia. Croyez que le bois a adouci les eaux de Mara. Croyez que la croix de Jésus peut faire quelque chose d'extraordinaire dans votre vie ce soir. Alléluia. Et on va prier sobrement, pas trop longtemps. On va prier, juste prendre un moment et poser les mains, prier pour vous. Mais on veut vraiment croire que Jésus guérit. Amen. Mettons nos yeux sur Jésus maintenant. Alléluia. Ne regardez pas si quelqu'un est guéri. Ne soyez pas spectateur. Soyez participant ce soir. Alléluia. Vous êtes un enfant de Dieu. Adorez Jésus ce soir. Vous êtes bien. Votre cœur est guéri. Votre corps va bien. Priez pour les autres ce soir. Alléluia. Il y a besoin de guérison dans ton cœur ce soir. Demande à Dieu de guérir ta vie ce soir. Alléluia. Seigneur, guéris-moi de l'amertume, Seigneur. Guéris-moi des eaux de Mara, Seigneur. Guéris-moi de la colère, Seigneur Jésus. Guéris-moi du passé, Seigneur Jésus. Guéris-moi, Seigneur. Fais juste te dire, Seigneur, guéris-moi ce soir. Guéris-moi ce soir. Rétablis-moi ce soir, Seigneur. Alléluia. 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 Que ce lieu soit une maison de prière ce soir. Alléluia. Tous ensemble. Cherchons la face de Dieu maintenant. Cherchons la face de Dieu ensemble ce soir. Alléluia. 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 Ne compte plus. Tous les trésors ne comptent plus. Devant ta face, les grands n'existent plus. Là dans ta présence, laisse l'ouïe te louer pour tes. Sont émerveillés là dans ta présence, je ne suis rien. Là dans ta présence, en toi nous ne faisons rien. Là dans ta présence, là
tombe à genoux. Merveilleux. Ta présence, tout est nouveau, tout est nouveau. Là dans ta présence, le monde tombe à genoux. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste tendre nos mains vers le Seigneur? Demande au Seigneur, dis-lui, Seigneur, sois mon thérapeute, Seigneur. Sois mon thérapeute, Seigneur. Alléluia. Sois celui qui m'accompagne, Seigneur. Sois celui qui m'enseigne, Seigneur. Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais ma vie, tu connais mon passé, Seigneur. Tu connais ce qui est tordu, Seigneur. Tu connais les enseignements peut-être que j'ai reçus, Seigneur, les blessures du passé, Seigneur. Ma perception des choses, Seigneur, qui a besoin d'être redressée, Seigneur. Tu connais les ténèbres, Seigneur. Tu connais tout, Seigneur. Tu connais nos doutes, Seigneur. Tu connais nos colères, Seigneur. Seigneur, tu es celui qui guérit, Seigneur. Tu es celui qui guérit, Seigneur. Hallelujah. 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 J'aimerais qu'on puisse prier pour quelque chose de particulier. Ça va, vous me connaissez, c'est pas mon genre de prier pour des trucs comme ça. Mais j'étudiais pour ce soir, ce matin, et vous savez, Freud est vraiment, on pourrait dire presque le père de la psychanalyse. Et il est la source de toute la psychanalyse qui existe aujourd'hui en France. Et en étudiant ce matin, j'ai découvert que la base des croyances de Freud était ce qu'on appelait, vous avez sûrement étudié aussi à un moment donné, l'impulsion de vie et l'impulsion de mort. Et Freud croyait à une impulsion de mort, que les gens ont une impulsion qui les pousse vers la mort, mais il croyait aussi à une impulsion de vie. Et nous aussi, on croit à une impulsion de vie. Pas d'y marcher sous l'impulsion de l'esprit. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est que Freud croyait que l'impulsion de vie, c'était le libido sexuel. Je dis, c'est quoi ce délire? Et voyez-vous pourquoi aujourd'hui, nous avons une société hyper sexualisée? Tout, partout. Et on a une génération de jeunes aujourd'hui qui sont perdus sur ces choses. Et j'aimerais qu'on puisse prier ce soir. Que Dieu nettoie les cœurs, nettoie l'esprit, guérisse. Il y a tout un héritage, on ne se rend pas compte, mais il y a tout un héritage d'enseignement
dans nos universités, dans nos lycées, dans nos collèges, que c'est fou, parce que même à un moment donné, il y avait une exposition au musée pour des tout petits enfants sur la sexualité, pour enseigner à des petits gamins de 5 ans que la sexualité, c'est le bonheur, c'est le plaisir. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas l'impulsion sexuelle, le libido qui est le bonheur. C'est l'impulsion de l'esprit. C'est la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Et j'aimerais qu'on puisse juste lever nos mains vers le Seigneur en terminant ce soir. J'aimerais qu'on puisse juste... Peut-être que c'est toi ce soir. Demande à Dieu de te guérir. Peut-être que tu as été pris par la pornographie. Peut-être que tu as vu des choses. Peut-être que tu as fait des choses. Peut-être que tu as laissé rentrer des choses. Peut-être qu'on t'a enseigné. Il est l'Éternel qui guérit aussi de ces choses-là. Il va assainir ton esprit ce soir. Demande-lui. Dis-lui, Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur. Alléluia. Guéris, Seigneur. Guéris cette génération, Seigneur. Alléluia. Guéris ceux qui ont reçu cet héritage, Seigneur. Ce mauvais héritage, Seigneur Dieu. Cette mauvaise perception, de mauvaise impulsion de vie, Seigneur. Seigneur, c'est satanique, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que derrière, Seigneur, il y a une mauvaise influence, Seigneur. Seigneur, l'impulsion de la vie, c'est Jésus-Christ en moi. Alléluia. Et Seigneur, tu nettoies nos cœurs, tu nettoies nos pensées. Alléluia, 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 alléluia. Commence à adorer le Seigneur Jésus ce soir. Commence juste à l'adorer. Alléluia. Fais-lui confiance ce soir. Dis-lui, Seigneur, j'ai confiance, Seigneur. Tu guéris mon esprit, Seigneur. Tu guéris mon cœur, Seigneur. Tu guéris ma vie, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Tu assainis, Seigneur, ma perception de ces choses, Seigneur. Tu assainis, Seigneur Dieu. Tu purifies, Seigneur, tes enfants, Seigneur, de tout mauvais héritage sexuel, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Dans une société hyper sexuée, Seigneur. Seigneur, tu purifies tes enfants ce soir. Alléluia. 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 Tu ramènes un équilibre, Seigneur. Tu ramènes une belle perception, Seigneur. Tu guéris les cœurs, Seigneur. Tu guéris tous les aspects des vies, Seigneur. Et ce soir, nous prions pour ceci, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. J'aimerais prier en terminant. Si tu es ici et vraiment, il y a des gens qui se battent avec tellement un mauvais regard sur eux-mêmes. Fais juste lever tes mains vers le Seigneur et dis-lui, Seigneur, apprends-moi à me voir tel que toi tu me vois. Pas comme le monde me voit, pas selon les standards de ce monde. Seigneur, je veux me voir comme toi tu me vois. Pas comme ce que j'ai reçu peut-être dans ma famille, mon père, ma mère, ce qu'on m'a enseigné. Peut-être que je me souviens d'un homme de 70 ans qui me disait, Christian, je lutte encore avec les souvenirs de mon père qui me disait que je suis un bon à rien. Pendant 60 ans de ma vie, j'ai lutté avec ces paroles que mon père me disait que je suis un bon à rien. Ce soir, tu peux demander au Seigneur, Seigneur, pas moi. Je n'irai pas jusqu'à 70 ans avec des pensées que d'autres m'ont données. Seigneur, je veux la pensée de Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux la pensée de Dieu sur ma vie. Alléluia. Seigneur, aide-moi à me voir comme toi, tu me vois ce soir. Dis-lui, Seigneur, je veux me voir comme toi, tu me vois, Seigneur. Alléluia. Tu es l'Éternel qui nous guérit, Seigneur. Tu enlèves toute amertume. Tu enlèves les eaux amères, Seigneur. Et tu mets la douceur dans le cœur ce soir, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. En vivant les mois, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps, dans l'amour. Il guérit, restaure. Il guérit, restaure, en vivant les morts. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit à mes corps.
Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dieu peut guérir maintenant. Dieu peut guérir sur la rue en sortant. Dieu peut guérir pendant que tu dors cette nuit. Mais Dieu nous aime. Amen. Qu'il puisse vraiment donner cette perception qu'il nous aime et qu'il est l'Éternel qui nous guérit. Bon retour. Amen. Que Dieu vous bénisse.